Voulez-vous savoir pourquoi beaucoup de relations amoureuses se brisent face à une épreuve? Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre nos vidéos ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, allons dans la quintessence de ce texte. Depuis la nuit de temps, l'humanité assiste à des affaires des couples qui se divisent, des relations qui se brisent lorsque les deux partenaires font face à une épreuve ou à des épreuves. Franchement, sachez que beaucoup de couples ou relations n'ont pas de fondement solide. Il suffit que le vent souffle, leur couple ou leur relation prennent aussi fin. Ils rompent et chacune va de son côté. Retenez que beaucoup de couples, beaucoup de relations ne sont pas fondées sur de bases solides qui sont la parole de Dieu, l'amour sincère, la bonne gestion des épreuves, etc. Mais sont plutôt fondées sur l'amour de l'argent et d'autres matériels, sur les plaisirs charnels et sur le désir de se marier à tout prix. Ainsi, vous verrez un homme s'attacher à une femme juste parce qu'elle est belle de figure, ou juste parce qu'elle a une belle taille physique. Vous verrez une femme se marier avec un homme juste soit par désir de se marier coûte que coûte, soit par pression de l'âge, soit par pression des circonstances, etc. Vous verrez aussi une femme s'attacher à un homme, lui montrer de l'affection, lui adresser des paroles d'amour ou romantiques juste pour l'argent et les matériels que cet homme peut lui donner. Quand nous le disons, cela paraît drôle. Mais si vous examinez les gens en profondeur, au-delà de ce qu'ils affichent en public, au-delà des apparences amoureuses qu'ils montrent en public, vous verrez que dans leur couple ou dans leur relation, Jésus-Christ n'est pas au centre de tout. Jésus-Christ ne prend pas toute place et il n'y a pas du tout d'amour sincère, mais plutôt des motivations vaines basées sur l'argent, les matériels, le plaisir charnel, la soif du mariage ou le désir de se marier, coûte que coûte, soit par pression de l'âge, soit par pression des circonstances, etc. Et tôt ou tard, lorsque l'homme réalise qu'il a trop mangé la même nourriture, il n'y prend plus plaisir. Il commence à chercher à goûter d'autres nourritures à l'extérieur. Tôt ou tard, lorsque l'homme ou la femme découvre la vraie identité ou la vraie nature de la personne avec qui il ou elle s'est marié, il ou elle commence à regretter, et même à chercher des moyens pour rompre cette relation ou cette union. Tôt ou tard, lorsqu'il arrive que cet homme n'est pas à mesure de donner l'argent, les matériels à cette femme, ou une fois qu'une épreuve ou des épreuves se présentent dans leur couple ou leur relation, la femme arrive même à quitter cet homme. Frère, c'est ce qui arrive quand la femme ne t'aime pas sincèrement, mais elle a tenu à être avec toi, à te montrer de l'affection, à t'adresser des paroles d'amour et autres juste à cause de ton argent et tes autres biens matériels. Puisque la raison pour laquelle elle a accepté d'être en couple avec toi est ton argent et ou tes autres biens matériels. Sache que, le jour où Dieu permettra que tu passes par une épreuve ou des épreuves, elle tiendra à rompre la relation avec toi. Plus grave, elle pourra même te prendre ce qui te reste et partir avec. Sachez que dans beaucoup de couples, dans beaucoup de relations, il n'y a pas d'amour sincère. Notez aussi que beaucoup de couples, beaucoup de relations dans ce monde ne sont pas de la volonté de Dieu. Mais ces couples ou ces relations existent à cause des motivations vaines d'hommes et femmes, des motivations basées sur l'argent, les matériels, le plaisir charnel, la soif du mariage ou le désir de se marier coûte que coûte, soit par pression de l'âge, soit par pression des circonstances, etc. Dans ces couples, dans ces relations, vous voyez les partenaires se dire aussi prier ou fréquenter les églises, etc. Mais au fond, ils ne mettent pas Jésus-Christ au centre de leur couple ou de leur relation. Jésus-Christ n'occupe pas toute place dans leur couple ou leur relation. Ils ne bâtissent pas leur couple ou leur relation sur le roc qui est la parole de Dieu, l'amour sincère, la bonne gestion des épreuves, la communication, la compréhension, l'humilité, le pardon, la patience, la persévérance, la réciprocité, l'altruisme, etc. Dans beaucoup de couples,
Dans beaucoup de relations dans ce monde, derrière les apparences d'amour, ou derrière ce que les partenaires affichent en public, il se cache trop d'hypocrisie, des intérêts financiers, matériels et charnels. Pour vous en rendre compte, que Dieu permette seulement qu'un vent souffle dans ces couples ou ces relations. Et vous verrez que ces couples ou ces relations n'existeront plus. Ceci prouve à suffisance que la mise en pratique de la parole de Dieu, l'amour sincère, la bonne gestion des épreuves, la communication, la compréhension, l'humilité, le pardon, la patience, la persévérance, la réciprocité, l'altruisme, etc., n'existent quasiment plus dans les couples ou relations en ces temps. Les hommes cherchent plutôt à satisfaire leurs besoins charnels, et les femmes de leur côté courent aussi à la recherche de la satisfaction de leurs besoins charnels, et surtout de leurs besoins financiers et matériels. Au lieu de travailler pour chercher à gagner l'argent et les matériels, les femmes tiennent plutôt à chercher les hommes sur qui déposer leur fardeau. Là où elles trouvent que leurs besoins financiers et matériels seront satisfaits, elles commencent à faire semblant d'aimer sincèrement. Elles commencent à avoir des paroles romantiques, des paroles d'amour. Elles commencent à montrer une certaine affection, à poser quelques actes d'amour, à céder même leur corps, etc. Cependant, tout cela n'est pas motivé par l'amour sincère, mais plutôt par la recherche de la satisfaction de leurs besoins financiers, matériels et charnels. La soif du mariage ou le désir de se marier coûte que coûte, soit par pression de l'âge, soit par pression des circonstances, etc. Cher homme, l'une des manières pour trouver la femme qui t'aime sincèrement, c'est pendant que tu n'as pas encore l'argent et les matériels pouvant attirer l'attention des femmes. La femme qui t'accepte et t'aime sincèrement dans ton état de faiblesse financière et matérielle, c'est celle qui te convient pour la vie. C'est une femme qui est patiente envers toi, elle persévère avec toi, elle se bat à tes côtés, elle te soutient, elle travaille avec toi main dans la main. Quand Dieu t'élève, ne promène pas des regards par-ci par-là pour chercher encore une autre femme ou d'autres femmes, car tu as déjà la femme qui t'aime sincèrement. Fais donc attention, car c'est quand Dieu t'élève que plusieurs femmes commencent à te désirer. Parmi elles, même celles qui t'avaient autrefois abandonné. Sache que toutes ces femmes, peu importe leur affection, leurs paroles d'amour, leurs actes d'amour envers toi, etc., elles ne te désirent pas par amour sincère, mais plutôt pour la nouvelle version de ta vie, c'est-à-dire pour l'argent et les matériels que tu as maintenant. D'où il faut faire trop attention avec les femmes, car plusieurs d'entre elles sont rusées. La parole de Dieu nous dit ceci dans Proverbe 19,14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Cher homme, il est vrai que la femme à la belle taille physique attire physiquement, mais pour faire le choix de la femme de ta vie, veille à ce qu'il s'agisse de la femme intelligente selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. La femme intelligente dont parle la parole de Dieu n'est pas forcément la femme à la belle taille physique, mais plutôt la femme qui fait réellement le bonheur de l'homme qui la trouve. Pour trouver cette femme, la manière par excellence est de la demander à Dieu, c'est-à-dire prier Dieu pour qu'il t'éloigne des femmes Jézabel, des femmes matérialistes, des femmes amoureuses de l'argent, et qu'il t'envoie une femme intelligente selon la parole de Dieu. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.